Il existe des histoires que les villes préfèrent taire, des souvenirs que l'on enfouit au plus profond pour ne jamais les revivre. Celle-ci commence dans une petite cité paisible, là où tout le monde croyait connaître ses voisins, là où la solidarité paraissait être le ciment de la communauté. Au cœur de ce quartier vivait une femme, Rose, que tous appelaient affectueusement « la bonne ». On lui avait donné ce surnom parce qu'elle tenait une crèche ouverte à tous, sans jamais exiger de paiement régulier. Même en temps de crise, quand les familles s'effondraient sous le poids des dettes et du chômage, Rose accueillait leurs enfants avec un sourire bienveillant. On murmurait qu'elle avait un cœur d'or, qu'elle était l'ange gardien des foyers en difficulté. À 27 ans, Rose n'avait pourtant rien d'une privilégiée. Elle luttait elle-même pour survivre. Sa petite crèche n'était qu'une maison réaménagée, avec quelques lits de fortune et des jouets récupérés ici et là. Mais dans ses yeux brillait une ambition immense. Elle rêvait d'une crèche moderne, vaste, remplie de rires et de couleurs, un lieu que toute la ville envirait. Cette vision la hantait nuit et jour. Comment y parvenir alors qu'elle croulait déjà sous les dettes? Comment transformer sa générosité en réussite sans trahir son image de femme, trop bonne? Et pourtant, en quelques années à peine, le miracle se produisit. Sa crèche grandit. Ses murs se couvrirent de peintures fraîches, ses jouets devinrent flambant neufs, ses lits s'alignèrent en rangées impeccables. Plus étrange encore, elle continua d'accueillir les enfants sans demander un seul franc supplémentaire aux parents. Beaucoup y virent une bénédiction divine. D'autres chuchotaient, avec méfiance, qu'une telle prospérité avait forcément un prix. Mais personne n'osa poser la question à haute voix. Alors, comment une femme adulée, célébrée comme un trésor vivant, a-t-elle pu devenir l'ombre qui hanta toute une génération de familles? Quelle vérité se cachait derrière cette crèche, qui semblait si parfaite? Tout bascula le jour où un jeune couple chrétien, Marc et Esther, déposa pour la première fois leur petite fille d'1 an et 1 mois dans les bras de « la bonne dame ». À 27 ans, Rose s'était taillée une réputation que bien des femmes de son âge enviaient, celle d'être indispensable. Chaque matin, dès l'aube, les mères frappaient à sa porte pour lui confier leurs nourrissons, leurs bambins turbulents, leurs enfants fragiles. Dans ce quartier où la pauvreté écrasait les familles, elle représentait une respiration. La bonne dame, disait-il, avec tendresse. Elle souriait toujours, même quand ses yeux trahissaient la fatigue. Elle rassurait, consolait, offrait l'illusion que tout irait bien. Mais derrière ce masque de bonté, Rose portait un poids invisible, trop lourd pour son cœur encore jeune. Sa crèche n'était qu'une petite maison réaménagée, 2 pièces mal ventilées, 3 petits lits en bois bricolés, des jouets ébréchés ramassés au marché. Pourtant, elle ne refusait jamais un enfant, même lorsque les parents venaient les mains vides. « Garde-le, je paierai plus tard », disait-il. Rose hochait la tête, sachant pertinemment que ce « plus tard » ne viendrait jamais. Elle souriait quand même, persuadée que son rôle était d'aider, coûte que coûte. Mais chaque fin de mois lui rappelait la dure réalité, les dettes s'accumulaient, les créanciers insistaient, et la crèche menaçait de s'écrouler avant même de grandir. La nuit, quand le silence envahissait les murs, Rose s'asseyait seule dans la pièce où dormaient encore quelques enfants. Elle les regardait respirer paisiblement et se demandait pourquoi la vie était si injuste. Elle donnait tout, mais recevait si peu. Les mots de ses créanciers résonnaient comme des gifles, « Tu n'es pas capable, tu n'iras nulle part ». Dans son cœur, une peur grandissait, et si sa générosité n'était qu'une faiblesse? Et si, un jour, elle perdait tout? Derrière son sourire de façade, elle étouffait sous la solitude et l'angoisse d'échouer. Alors, chaque matin, elle redoublait d'efforts. Elle se levait avant le soleil, préparait de petites bouillies pour les enfants, chantait des berceuses, et s'efforçait de transformer ces 2 pièces en un royaume de douceur. Plus elle se montrait généreuse, plus les parents l'admiraient. Sa réputation se répandit dans toute la ville, cette femme est une bénédiction. On venait de loin pour lui confier des enfants. Rose prenait ce rôle à cœur, convaincue que sa bonté finirait par attirer une récompense. Mais au fond, son ambition brûlait encore plus fort, elle rêvait d'un empire, pas d'une survie. Ce contraste entre son image et sa réalité la rongeait. Aux yeux de tous, Rose était l'incarnation de la bonté, une lumière dans un quartier marqué par la misère. Mais la vérité, c'est qu'elle se couchait souvent en pleurs, incapable de trouver une issue. Plus elle aidait, plus elle sombrait dans la dette et la solitude.
Une nuit, alors que les enfants dormaient et que le silence semblait peser comme une menace, elle leva les yeux vers le plafond et murmura une prière étrange: « Si quelqu'un m'entend, montrez-moi une solution. » Elle ignorait que sa demande venait d'ouvrir une porte qu'elle n'arriverait jamais à refermer. À 30 ans, Rose n'était plus la jeune femme pleine d'espoir qui croyait que la bonté suffirait à vaincre la misère. Son sourire s'était affadi, ses yeux s'étaient creusés. Chaque matin, elle accueillait toujours plus d'enfants, mais chaque soir, elle comptait ses dettes comme on compte ses blessures. Les parents, confiants en sa générosité, s'habituaient à venir les poches vides, promettant des paiements qui ne viendraient jamais. Rose n'osait pas dire non, de peur de ternir son image. Mais en secret, elle sentait son rêve lui glisser entre les doigts. Sa crèche n'était plus qu'un fardeau qui la consumait lentement. Les créanciers devenaient de plus en plus menaçants. Certains frappaient à sa porte devant les enfants, criant qu'elle devait payer ou disparaître. Son estomac se nouait à chaque visite, et sa dignité s'effritait. Pourtant, au milieu de ce chaos, une idée persistait dans son esprit: une crèche plus grande, plus belle, un lieu qui ferait d'elle une femme respectée et honorée. Elle rêvait de murs colorés, de jouets flambant neufs, de dortoirs impeccables. Mais la réalité la ramenait toujours à ses murs fissurés et à ses draps usés. Plus elle rêvait, plus la frustration creusait un gouffre dans son cœur. Ses nuits étaient devenues des cauchemars éveillés. Elle se tournait dans son lit, entendant les rires moqueurs de ses créanciers dans ses pensées. Parfois, elle croyait sentir le poids de toutes ses dettes peser sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Elle avait l'impression que son sacrifice, sa bonté, son abnégation n'avaient aucune valeur. « Pourquoi moi ?» murmurait-elle dans l'obscurité, les larmes brouillant sa vue. Elle commença à nourrir un sentiment de colère sourde envers les parents qui profitaient d'elle. Elle les voyait partir travailler sereins, tandis qu'elle se noyait dans leurs promesses vides. Son cœur commençait à s'endurcir. Un soir, brisée par l'épuisement, elle s'agenouilla dans la pièce où dormaient les enfants. Les jouets brisés traînaient autour d'elle, les couvertures sentaient le lait caillé, et le silence était lourd. Dans un souffle désespéré, elle se mit à prier, mais pas comme autrefois. Ses mots étaient vagues, emplis de colère et de douleur. « Et quelqu'un, quelque part, aidez-moi. Montrez-moi une sortie, donnez-moi les moyens de réussir. » Elle ne s'adressait plus seulement à Dieu, mais à n'importe quelle force capable de l'entendre. Sa voix tremblait, ses mains se crispaient, et une sensation étrange parcourut la pièce, qu'elle ignora, trop fatiguée. Cette nuit-là, Rose s'endormit à même le sol, les joues trempées de larmes, sans se douter que son appel avait trouvé un écho. Elle croyait avoir prié dans le vide, mais une porte invisible venait de s'entr'ouvrir. Ses rêves furent peuplés d'ombres sans visage, de murmures étouffés qui semblaient lui promettre des lendemains meilleurs. Au matin, elle se réveilla avec un étrange pressentiment, comme si une réponse approchait. Elle ne savait pas encore que son désespoir avait franchi une limite irréversible. Et dans l'invisible, quelque chose avait déjà commencé à l'observer, attendant le moment de se manifester. Cette nuit-là, le sommeil refusait obstinément de venir. Rose, couchée sur son vieux matelas, tournait en rond, envahie par les mêmes pensées qui la hantaient depuis des mois: dettes, menaces, humiliations. Minuit passa, puis 1 heure du matin. L'air était si lourd qu'elle crut manquer d'air. Et soudain, elle sentit une présence. Pas un bruit, pas une ombre visible, mais une sensation glaciale qui traversa la pièce. Ses cheveux se hérissèrent, son cœur accéléra. Elle se redressa lentement, les yeux grands ouverts, cherchant une explication rationnelle. Mais au fond d'elle, elle savait, quelque chose venait d'entrer. Une voix s'éleva, douce mais sifflante, comme un murmure qui se glissait directement dans ses pensées. « Tu souffres, Rose, tu donnes, mais tu ne reçois rien. Moi, je peux t'offrir plus que ce que tu n'as jamais rêvé. Richesse, reconnaissance, respect. En échange, une simple condition. » Rose, tétanisée, resta immobile. La voix continua: « Les enfants que tu gardes, ils seront les semences de ton abondance. Par eux, ta crèche deviendra la plus grande, la plus prospère. » Devant elle, 3 formes se dessinèrent peu à peu, un boa luisant, un chien noir aux yeux ardents, un hibou immobile au regard perçant. Rose crut devenir folle. Elle ferma les yeux, espérant que ses visions disparaîtraient, mais les totems restaient là, figés, comme sculptés dans l'air.
La peur la paralysait, mais une partie d'elle était fascinée. Depuis des années, elle avait supplié pour une aide, une solution, et voilà qu'on lui en proposait une. Était-ce vraiment un hasard? Son esprit oscillait entre la terreur et l'avidité. Elle pensa à ses dettes, à sa honte, à son rêve d'une grande crèche. La tentation s'infiltrait dans son cœur. Pourtant, une petite voix intérieure murmurait encore, « Ce n'est pas normal. » Refuse. La voix insista, plus persuasive, presque caressante, « Les parents te béniront. Tu ne demanderas jamais un seul franc. Ils t'aimeront plus encore. Et toi, tu recevras en secret. Leurs enfants deviendront tes clés. Accepte, et ton empire naîtra. » Rose serra les poings, luttant contre l'idée de pactiser avec l'invisible. Mais son cœur battait au rythme de ses frustrations. Elle murmura d'une voix tremblante, « Que se passera-t-il si je refuse ?» Un souffle froid parcourut la pièce, et la voix répondit simplement, « Tu resteras pauvre. Tu disparaîtras. » Ses yeux se posèrent alors sur les totems, comme hypnotisés. Elle ne donna pas encore sa réponse, mais une fissure venait de s'ouvrir en elle. Cette nuit marqua un basculement invisible, la tentation avait pris racine. Les totems disparurent dans l'air, mais leur regard restait imprimé dans sa mémoire. Rose resta éveillée jusqu'à l'aube, secouée par ce qu'elle venait de vivre. Au fond d'elle, elle savait que la proposition reviendrait, plus insistante encore. La lutte était désormais engagée, sa bonté contre son ambition, sa peur contre sa soif de reconnaissance. Et bientôt, elle comprendrait qu'on ne résiste pas longtemps à une voix qui promet tout, en échange de presque rien. La nuit où Rose céda restera gravée comme un tournant irréversible. La ville dormait, mais dans la petite crèche, une atmosphère lourde s'épaississait. Les rideaux tremblaient sans vent, et les murs semblaient respirer comme s'ils abritaient un souffle caché. Rose, vêtue de son pagne usé, se tenait au milieu de la pièce, le cœur battant si fort qu'elle avait peur que les enfants endormis l'entendent. Elle savait qu'elle venait de franchir une limite, elle avait accepté. Le silence fut brisé par un grondement sourd, et les totems apparurent de nouveau, encerclant la pièce. Le rituel pouvait commencer. Le boa glissa silencieusement, ses écailles miroitant d'une lueur étrange. Le chien noir, assis, fixait Rose de ses yeux incandescents, tandis que le hibou, perché sur le bord d'un lit, battait lentement des ailes sans un bruit. Une voix s'éleva, la même que celle de l'autre nuit, « Chante pour eux. Transforme tes berceuses en offrandes. » Rose, tremblante, commença à fredonner. Les paroles qu'elle connaissait par cœur se déformèrent malgré elle, se mêlant à des mots qu'elle n'avait jamais appris. La mélodie douce se changea en incantation rauque, chaque note semblant graver un sceau invisible sur l'âme des enfants. Elle sentait sa gorge brûler, son corps se raidir. Ses mains tremblaient mais elle ne pouvait s'arrêter. Chaque mot prononcé l'ancrait davantage dans un pacte silencieux. Une part d'elle hurlait d'arrêter, mais une autre goûtait à une ivresse nouvelle. Elle se sentit puissante, comme si une énergie étrangère coulait dans ses veines. Elle se souvenait des nuits de désespoir, des humiliations, des dettes. Et soudain, tout cela semblait sur le point de disparaître. Un sourire involontaire étira ses lèvres, un sourire que même elle ne reconnut pas. La compassion qui avait fait sa force s'effaçait déjà, remplacée par une faim insatiable. À la fin du rituel, la pièce fut plongée dans un silence total. Les enfants, qui dormaient profondément, gémirent tous en même temps, comme frappés d'un même frisson. Rose regarda autour d'elle, haletante. Les totems disparurent peu à peu, mais leur énergie restait imprimée dans la pièce. Elle avait signé, sans plume ni encre, sa voix avait suffi. Le lendemain, elle trouva, dans une boîte oubliée près de la porte, une somme d'argent qu'elle n'attendait pas. Personne n'était venu, mais l'argent était là. Elle comprit que le pacte fonctionnait. Ce n'était que le début. Les jours suivants, les enfants confiés à sa crèche commencèrent à changer subtilement. Certains éclataient en pleurs sans raison, d'autres fixaient leurs parents avec des regards inhabituels, comme empreints d'une hostilité qu'ils ne comprenaient pas. Les familles, gênées, mettaient cela sur le compte de la fatigue. Rose, elle, observait en silence, sentant sa richesse croître à chaque trouble. Les jouets neufs arrivaient, les murs se repeignaient, ses dettes s'effaçaient mystérieusement. Mais derrière cette prospérité soudaine, un vide s'installait en elle. Car Rose savait,
Elle n'avait pas seulement ouvert une porte, elle avait laissé entrer des ombres qui réclameraient bien plus. À 35 ans, Rose n'était plus la même femme qu'autrefois. Sa crèche, autrefois modeste et vétuste, s'était transformée en un lieu spacieux et coloré. Des lits impeccables s'alignaient dans des dortoirs rénovés, les jouets étaient flambant neufs, les murs décorés d'illustrations enfantines. Les parents entraient avec admiration, émerveillés par cette métamorphose qu'ils ne comprenaient pas. Comment une femme qui ne demandait jamais un centime de plus pouvait-elle entretenir une telle abondance? On la louait comme une sainte, on la comparait à un ange envoyé pour soulager les familles. Mais derrière cette façade, une vérité plus obscure rôdait toujours. Les offrandes invisibles continuaient d'affluer. Chaque mois, Rose découvrait de l'argent soigneusement rangé dans des boîtes qu'elle n'avait pas ouvertes. Parfois, de simples animaux se présentaient devant sa porte, un hibou immobile sur le toit, un chien noir qui disparaissait dès l'aube, un boa qui s'enroulait autour de l'arbre du jardin puis s'évanouissait. Chaque apparition était suivie d'une nouvelle somme d'argent ou d'un objet de valeur mystérieusement livré. Elle savait que c'était le signe du pacte, la preuve que les totems veillaient. Elle ne manquait de rien, habits somptueux, bijoux discrets, nourriture abondante. Aux yeux du monde, elle était bénie. Pourtant, dans ces nuits de solitude, la prospérité perdait son éclat. Rose ne pouvait plus ignorer cette présence étouffante qui rôdait autour d'elle. Elle sentait parfois un souffle glacé sur sa nuque quand elle berçait un enfant. D'autres fois, elle entendait ses berceuses se transformer toutes seules en murmures inquiétants. Son corps frissonnait, mais sa bouche continuait à chanter, comme si une force la guidait. Elle essayait de se convaincre que tout cela valait le prix à payer. Mais son cœur savait, elle n'était plus maîtresse de sa vie. Elle n'était plus qu'une marionnette riche, attachée à des fils invisibles. Alors, pour apaiser ses peurs, Rose redoublait de générosité envers les parents. Elle insistait pour ne jamais prendre un franc de plus, même en période de crise. « Occupez-vous de vos affaires, je m'occupe des enfants », répétait-elle avec un sourire lumineux. Les familles, émues et reconnaissantes, parlaient d'elle partout en ville. Sa crèche devint le lieu le plus recherché, on y inscrivait ses enfants dès la naissance. La reconnaissance des habitants nourrissait son ego et l'aveuglait sur la noirceur grandissante de son pacte. Plus elle gagnait l'amour des hommes, plus elle se liait aux ombres qui l'avaient enrichie. Mais cette prospérité avait un goût amer. Certains soirs, en rangeant les jouets, Rose voyait les yeux d'un enfant briller étrangement dans l'obscurité, comme traversés par une lumière étrangère. Un rire soudain résonnait, trop grave pour être celui d'un nourrisson. Chaque apparition des totems lui rappelait que sa richesse n'était pas gratuite. Elle essayait de détourner le regard, de chasser ses pensées. Mais au fond, elle savait, les ombres réclamaient leur dû, et cela ne faisait que commencer. La crèche, si admirée, n'était plus seulement un lieu d'accueil. Elle était devenue un sanctuaire invisible où se tissaient des liens effroyables. Les premiers murmures naquirent dans les foyers. Un enfant jusque-là calme se mit à pleurer chaque nuit, hurlant comme s'il voyait une silhouette tapie dans l'ombre. Un autre, à peine âgé de 2 ans, développa des colères si violentes que ses parents ne le reconnaissaient plus. Des fièvres inexpliquées apparaissaient, disparaissaient, revenaient sans que les médecins n'y trouvent la moindre cause. Peu à peu, les familles commencèrent à comparer leurs expériences, discrètement, à voix basse, loin des oreilles de Rose. Une inquiétude grandissait, mais personne n'osait accuser directement celle qui avait gagné l'admiration et la confiance de toute la ville. Un soir, une mère revint chercher sa fille plus tôt que prévu. Elle entra doucement dans la crèche et surprit Rose en train de fredonner une berceuse étrange. Sa voix n'avait rien d'humain, grave, rauque, presque masculine. L'enfant, loin d'être apaisé, fixait Rose avec des yeux vides, comme hypnotisé. La mère, terrorisée, recula sans bruit, reprit son enfant et s'enfuit. Elle ne raconta rien à personne, trop honteuse de ses propres soupçons. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle comprit que quelque chose d'anormal se produisait dans cette crèche que tous vénéraient comme un sanctuaire. De son côté, Rose ne se doutait pas que certains parents commençaient à douter d'elle. Elle voyait au contraire leur silence comme une preuve de loyauté. Chaque fois qu'elle constatait un enfant malade ou perturbé, elle souriait, persuadée que c'était le signe que son pacte fonctionnait. Dans son esprit, ces troubles n'étaient pas des drames, mais des fruits, des promesses d'abondance encore plus grandes.
Elle se sentait invincible. Plus les parents la remerciaient, plus elle goûtait à une puissance qui la grisait. Elle avait l'impression que rien, ni personne, ne pourrait l'arrêter désormais. Elle était devenue intouchable. Elle multiplia ses gestes d'apparente bonté. Elle offrait parfois des vêtements aux enfants, achetait des jouets pour toute une classe, organisait des repas collectifs. Aux yeux du quartier, elle était devenue une héroïne moderne. Les parents, malgré leurs inquiétudes secrètes, n'osaient pas parler. Comment accuser une femme qui semblait sacrifier sa vie pour leurs enfants? Le contraste entre leurs doutes intimes et l'image publique de Rose les paralysait. Chacun préférait se taire plutôt que de passer pour un ingrat. Rose, elle, continuait ses rituels dissimulés, convaincue que chaque offrande invisible des totems la rapprochait de son rêve ultime. Mais le vernis commençait à se fissurer. Dans l'ombre, des regards inquiets se croisaient, des parents se demandaient à mi-voix si cette générosité n'était pas trop belle pour être vraie. Les enfants, de plus en plus nombreux, manifestaient des signes troublants, cauchemars récurrents, fièvres mystérieuses, paroles incompréhensibles dans leur sommeil. Une angoisse collective se formait, invisible mais palpable. Et au milieu de ce climat de doute, Rose, persuadée d'être au sommet de sa gloire, ne voyait pas que le piège se refermait déjà. Car bientôt, un nouveau couple allait entrer dans sa vie, et bouleverser à jamais le cours de son histoire. Marc et Esther venaient d'arriver dans cette ville où tout leur semblait nouveau. À 34 et 32 ans, ils formaient un couple solide, soudé par la foi et les épreuves traversées ensemble. Leur petite fille, âgée d'1 an et 1 mois, était leur trésor le plus précieux. Rapidement, ils entendirent parler d'une femme que tous surnommaient « la bonne dame », réputée pour son amour des enfants et son étonnante générosité. Partout où ils passaient, les habitants évoquaient son nom avec admiration. Pour de jeunes parents cherchant un lieu sûr, la crèche de Rose apparaissait comme une bénédiction tombée du ciel. Le premier jour où ils franchirent le seuil de la crèche, ils furent émerveillés. L'endroit était propre, coloré, vivant. Des enfants jouaient en riant, des berceuses douces flottaient dans l'air, et Rose, souriante, les accueillit avec chaleur. Elle prit la petite fille dans ses bras, la berça comme si elle la connaissait depuis toujours. Marc et Esther se regardèrent, rassurés. Ils se disaient qu'ils avaient trouvé la perle rare, une femme de confiance, généreuse et aimée de tous. À leurs yeux, leur installation dans cette nouvelle ville commençait sous les meilleurs auspices. La crèche devenait leur repère. Esther, émue, sentit son cœur s'apaiser. Elle craignait que sa fille ne supporte pas la séparation, mais voir l'enfant s'endormir si vite dans les bras de Rose lui donna confiance. Marc, lui, observa l'organisation impeccable de la crèche et se dit que cette femme avait vraiment le don de transformer les vies. Ils remercièrent Dieu d'avoir mis une telle personne sur leur chemin. Dans leur prière du soir, ils évoquèrent Rose comme une bénédiction. Ils ne pouvaient pas deviner que derrière son sourire lumineux se cachait une ombre, ni que cette rencontre marquait le début de leur plus grande épreuve. Dès le lendemain, Marc et Esther inscrivirent officiellement leur fille. Rose, toujours souriante, refusa même une avance de paiement. Ici, dit-elle, l'argent ne compte pas. Ce qui m'importe, c'est le bien-être de vos enfants. Ces mots touchèrent profondément le couple. Ils confièrent leur petite avec une confiance grandissante, persuadés d'avoir trouvé un foyer sûr. Pendant les premiers jours, tout sembla parfait. Leur fille revenait fatiguée mais calme, et ils reprenaient leur vie avec sérénité. Marc put se concentrer sur son commerce naissant, Esther sur son nouvel emploi. Leur vie semblait enfin prendre un tournant favorable et stable. Mais derrière cette apparente sérénité, quelque chose s'agitait déjà dans l'invisible. Les totems, tapis dans l'ombre, semblaient observer la fillette avec un intérêt particulier. Rose, tout en jouant son rôle de nourrice dévouée, percevait une énergie nouvelle autour de l'enfant, une proie fragile et pure. Le couple, encore aveugle, goûtait à une paix trompeuse, croyant que leur prière avait trouvé une réponse. Pourtant, cette inscription marquait le début d'un engrenage dont ils ne mesuraient pas l'ampleur. Car bientôt, leur fille commencerait à changer. Et avec elle, leur vie entière basculerait vers l'inattendu et l'inexplicable. Le premier changement fut subtil, des larmes au moment de quitter les bras de sa mère. Mais rapidement, ce simple chagrin devint des hurlements incontrôlables chaque matin, comme si la fillette pressentait un danger invisible.
Marc et Esther essayaient de la rassurer, de lui dire que Rose était bonne et qu'elle serait en sécurité, mais leurs mots ne suffisaient pas. Chaque séparation devenait une épreuve, cris déchirants, bras tendus vers eux, yeux emplis de terreur. Ce n'était plus la tristesse ordinaire d'un enfant, mais une peur viscérale. Pourtant, Rose, imperturbable, les accueillait toujours avec son sourire lumineux. À la maison, la situation s'aggrava. La fillette développa des fièvres soudaines, sans symptômes précis. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal, pas d'infection, pas de maladie détectable. Et pourtant, chaque soir, son corps brûlait. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, les yeux grands ouverts, prononçant des sons incompréhensibles. Esther la serrait fort contre elle, tremblante, priant à voix basse. Marc, lui, se rongeait d'inquiétude. Ils essayèrent d'y voir une simple coïncidence, une fatigue passagère liée à l'adaptation à la crèche. Mais dans leur cœur, une intuition commençait à gronder, quelque chose clochait, quelque chose d'inexplicable. Les journées devinrent pesantes. Marc, accaparé par son commerce, multipliait les erreurs. Des commandes disparaissaient mystérieusement, des clients annulaient sans raison. Esther, absorbée par ses inquiétudes, n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Leur couple, pourtant soudé, commença à ressentir la tension. Chacun accusait l'autre de négligence, de fatigue excessive. Mais dans les silences lourds, tous deux savaient que la racine du problème venait d'ailleurs. Quand ils voyaient leur fille trembler la nuit ou les regarder avec des yeux égarés, un froid leur traversait le cœur. Leur intuition, de plus en plus forte, leur soufflait que la crèche y était liée. Pourtant, ils ne confrontèrent pas Rose. Sa réputation dans la ville les retenait. Comment accuser une femme adorée de tous, une femme si généreuse qu'on la surnommait « la bonne » ? Alors, ils décidèrent de garder le silence, tout en observant de plus près leur fille. Esther multiplia les prières le soir, serrant sa petite contre elle. Marc tenta d'équilibrer leur commerce malgré les pertes croissantes. Mais plus il luttait, plus le malaise grandissait. Chaque matin, au moment de la déposer, leurs entrailles se serraient. Leur cœur leur criait de fuir, mais leur raison refusait d'écouter. Les signes devinrent impossibles à ignorer, cauchemars incessants, cris nocturnes, fièvres brûlantes, déclin inexpliqué de leurs affaires. Les regards de leur fille, parfois, semblaient vides, presque étrangers. Marc et Esther n'en parlaient pas publiquement, mais leurs prières devenaient plus intenses, plus désespérées. Ils savaient qu'une force invisible agissait contre eux. Et bientôt, leur intuition se transforma en certitude, la source de leurs épreuves se trouvait là où ils pensaient avoir trouvé une bénédiction. Dans cette crèche qui brillait de 1000 couleurs, mais dont les murs murmuraient un secret qu'ils étaient sur le point de découvrir. Quand les médecins avouèrent leur impuissance face aux fièvres incessantes de leur fille, Marc et Esther prirent une décision radicale, ils passeraient leur nuit en prière. Chaque soir, après avoir couché l'enfant, ils transformaient leur salon en un autel improvisé. Bougies allumées, Bibles ouvertes, leur voix résonnait dans le silence pesant de la maison. Mais plus ils priaient, plus l'air semblait lourd, comme si une force invisible résistait à leur ferveur. Les murs vibraient parfois d'un souffle glacé, et leurs lampes clignotaient sans raison. Pourtant, ils tenaient bon, déterminés à ne pas céder. Leurs nuits devinrent un champ de bataille invisible. Une nuit, alors que minuit sonnait, l'atmosphère changea brutalement. L'enfant, jusque-là paisible dans son sommeil, se mit à remuer violemment. Ses yeux s'ouvrirent, mais ce n'étaient plus les yeux innocents d'une petite fille, ils brillaient d'une lueur étrange, presque métallique. Puis, de sa bouche, sortirent des sons gutturaux, des mots incompréhensibles, comme une langue ancienne. Marc et Esther se figèrent, le sang glacé. Esther cria le nom de Jésus, tandis que Marc, tremblant, posa sa main sur le front brûlant de l'enfant. La pièce entière semblait secouée par une présence étrangère, comme si quelque chose cherchait à s'imposer. Esther éclata en larmes, le cœur transpercé de douleur. Sa petite fille, son trésor, semblait prisonnière d'une force qui la dépassait. Elle pria plus fort, sa voix chevrotante montant comme un cri d'agonie. Marc, de son côté, sentait une rage sourde l'envahir, il refusait que son enfant soit détruit sous ses yeux. Il priait à voix haute, d'une voix tremblante mais ferme. La peur les tenaillait, mais leur foi les poussait à continuer. Ils savaient que s'ils s'arrêtaient,
la force obscure gagnerait. C'était une guerre invisible dont leur fille était le champ de bataille. Alors, ils intensifièrent leur combat. Esther chanta des cantiques entre deux sanglots, tandis que Marc récitait des psaumes à haute voix. Leurs prières se transformaient en supplications brûlantes. L'enfant, secoué par des spasmes, émettait des voix multiples, tantôt graves, tantôt sifflantes. Leur petite chambre devint le théâtre d'un affrontement invisible, une lutte entre deux forces que leurs yeux ne pouvaient voir. Pourtant, au cœur de la tourmente, ils sentirent une certitude grandir, ce mal n'était pas né chez eux. Il venait d'ailleurs. Leur fille n'était qu'un canal. Leur conviction se renforçait, la racine se trouvait ailleurs. À l'aube, épuisés mais déterminés, Marc et Esther prirent une décision. Ils ne pouvaient plus continuer seuls. Leur fille avait besoin d'une délivrance que seule une autorité spirituelle pouvait apporter. Ils la portèrent dans leurs bras, encore faible et brûlante de fièvre. Leur visage était marqué par les larmes et les cernes, mais leurs pas étaient fermes. « Allons voir le pasteur », dit Marc d'une voix rauque. Ils savaient que ce serait leur dernière carte, leur ultime recours. Et ils ignoraient encore que cette rencontre allait dévoiler le vrai visage de la crèche et de la femme qu'ils croyaient bénie. Le lendemain de la crise la plus inquiétante, Marc et Esther prirent une décision radicale, ils conduisirent leur fille au pasteur. L'enfant hurlait sans cesse, son corps secoué de convulsions intermittentes, ses yeux roulant comme si elle luttait contre une force invisible. La petite église était plongée dans une atmosphère lourde, les murs semblaient vibrer sous le poids de l'attente. Le pasteur, grave, posa ses mains sur la tête de l'enfant. « Ici, dit-il d'une voix ferme, il ne s'agit pas de fièvre ordinaire. » Et déjà, un silence oppressant s'installait, comme si le combat allait commencer. Dès que les prières débutèrent, la petite se mit à crier avec une voix qui n'était pas la sienne. Grave, rocailleuse, presque inhumaine. Elle prononça des mots incompréhensibles, une langue que personne dans la salle ne connaissait. Esther éclata en larmes, serrant les mains de son mari, tandis que Marc tremblait de tout son corps. Le pasteur intensifia ses prières, et les fidèles présents s'unirent dans des chants étouffés. Plus les prières s'élevaient, plus l'enfant se débattait, griffant l'air comme pour repousser une force invisible. La pièce entière semblait être secouée par une lutte spirituelle d'une violence insoutenable. Marc sentit son cœur se briser. Chaque cri de sa fille lui transperçait la poitrine. Il voulait l'arracher à ce supplice, la serrer contre lui, mais le pasteur lui cria de tenir bon, elle n'est pas seule. Elle doit être libérée. Esther, à genoux, priait à voix haute, sa gorge serrée par les sanglots. Ils comprenaient enfin, leur enfant n'était qu'une victime, piégée par une puissance obscure. Le désespoir se mêlait à la colère. Comment une fillette d'Aak sans grave peine 1 an avait-elle pu être marquée par de telles ténèbres? Leur foi était leur dernier rempart. Le pasteur continua, sa voix résonnant comme un tonnerre. Il invoquait la délivrance, ordonnait aux voix étrangères de partir. À mesure que les prières montaient, les cris de l'enfant devinrent plus déchirants, puis commencèrent à faiblir. Ses yeux cessèrent de rouler, son corps se relâcha peu à peu. Enfin, un dernier hurlement s'éleva, avant que le silence ne retombe lourdement sur la pièce. L'enfant respira profondément, puis s'endormit dans les bras de sa mère, épuisé mais apaisé. Le calme revenu avait la densité d'un miracle. Marc et Esther, en larmes, remercièrent Dieu à genoux, brisés mais soulagés. Alors que tout le monde reprenait son souffle, le pasteur brisa le silence d'une voix ferme et implacable, « Cet enfant n'était qu'une victime. Elle a été marquée, mais ce n'est pas ici que le mal réside. Nous devons aller à la racine. » Ses yeux se posèrent sur Marc et Esther, déterminés. La source est ailleurs, dans le lieu où elle a été livrée. Tous comprirent. La crèche. Ce sanctuaire adulé de la ville n'était qu'un piège masqué. Le pasteur se leva, prêt pour l'affrontement. Le couple sut alors que leur combat ne faisait que commencer. Le jour où Marc, Esther et le pasteur franchirent le portail de la crèche, l'air même sembla se figer. Une lourdeur invisible pesait sur leurs épaules, chaque pas résonnait comme un écho dans un couloir sans fin. Dès qu'ils entrèrent, un silence étrange les enveloppa. Pourtant, derrière ce calme forcé, ils percevaient des gémissements étouffés d'enfants, comme des pleurs retenus. Les murs colorés, autrefois si joyeux, semblaient ternes, tachés d'une ombre sourde.
Et là, au centre de la pièce, Rose les attendait. Son sourire, trop large, n'avait plus rien d'humain. Elle savait pourquoi ils étaient venus. Les totems se révélèrent sans attendre. Dans un coin, un hibou aux yeux incandescents battait silencieusement des ailes. Plus loin, un chien noir, massif, immobile, les fixait comme un gardien. Et au milieu du plafond, un boa gigantesque semblait se tordre dans l'ombre. Marc et Esther sentirent leur souffle se couper, mais le pasteur avança, ferme, une Bible dans les mains. « Rose, dit-il, tu as pactisé avec ce qui détruit. Tu n'es plus maîtresse ici. » Le sourire de Rose se crispa, ses yeux s'embuèrent d'une lueur étrange. Elle répondit d'une voix tremblante, « Je n'avais pas le choix. » Rose, face à eux, oscillait entre arrogance et désespoir. Une partie d'elle voulait crier qu'elle était victime, qu'elle avait seulement cherché une issue à sa misère. Mais une autre, plus sombre, savourait la puissance qu'elle avait acquise. « Sans eux, dit-elle en désignant les totems, je n'aurais rien. Pas de maison, pas de respect, pas de vie. Vous, avec vos prières, vous ne savez pas ce que c'est que de mendier, d'être humilié. » Ses mains tremblaient, ses yeux lançaient des éclairs. Elle ne défendait pas seulement son pacte. Elle défendait le seul sens qu'elle croyait avoir donné à sa vie. Le pasteur leva la voix, imposant le silence, « Ce n'est pas toi qui tiens cet endroit, Rose. Ce sont eux qui te tiennent. Regarde-toi, tu es prisonnière. » Marc s'avança, le visage dur, et ajouta, « Tu as touché à notre fille. Nous ne te laisserons pas continuer. » Rose éclata d'un rire nerveux, un rire qui n'avait plus rien de sien. Sa voix se dédoubla, résonnant comme deux personnes à la fois, elle n'était qu'une parmi d'autres. « Tous sont à moi. » Au même instant, les enfants enfermés au fond éclatèrent en sanglots. Le pasteur ouvrit sa Bible et commença à prier à haute voix. Aussitôt, les totems s'agitèrent. Le hibou claqua des ailes, projetant une ombre immense sur le mur. Le chien gronda, ses yeux rouges s'illuminant. Le boa se tordit, descendant lentement vers eux comme pour les écraser. Rose se mit à reculer, ses mains crispées sur ses tempes, comme si les paroles de prière brûlaient son esprit. « Vous ne savez pas ce que vous affrontez, » cria-t-elle d'une voix déchirée. Mais Marc et Esther restaient debout, serrant la main l'un de l'autre. La confrontation venait de commencer. Le premier choc se produisit dès que le pasteur éleva la voix. Ses prières résonnaient dans toute la crèche, mais elles furent aussitôt couvertes par des murmures étranges qui sortaient de la bouche de Rose. Ses lèvres bougeaient seules, comme guidées par une force invisible, répétant des incantations dans une langue gutturale. L'air devint irrespirable, chargé d'une lourdeur suffocante. Les murs craquaient comme sous la pression d'une tempête invisible. Et soudain, les totems prirent vie, le hibou s'envola dans la salle, le chien bondit dans un grondement terrible, et le boa se déploya, immense, serpentant autour des poutres. Les fidèles présents se mirent à chanter, leurs voix tremblantes mais déterminées, remplissant l'espace de cantiques. Rose, les yeux révulsés, entra dans une transe terrifiante. Son corps se tordait, ses bras se levaient comme s'ils étaient tirés par des fils. « Ils sont à moi » hurlait-elle d'une voix dédoublée, tantôt féminine, tantôt grave. Chaque fois que le pasteur proclamait un verset, les totems réagissaient, le hibou frappait violemment les murs, le chien claquait des mâchoires à quelques centimètres des fidèles, et le boa serrait ses anneaux autour du plafond comme pour écraser tout le bâtiment. La bataille invisible devenait physique. Marc et Esther, au milieu de cette tempête, sentaient leur foi vaciller. Leur fille, blottie dans les bras d'une fidèle, pleurait sans comprendre, et chaque larme leur arrachait le cœur. Esther voulait courir vers Rose pour la secouer, la supplier d'arrêter, mais ses jambes refusaient d'avancer. Marc, tremblant, serrait les poings, partagé entre colère et peur. Mais le pasteur resta inébranlable. Son visage était tendu, couvert de sueur, mais ses yeux brillaient d'une détermination surnaturelle. « Elle n'est qu'un canal » cria-t-il. « Le combat n'est pas contre elle, mais contre ceux qui la tiennent. » Alors, il posa sa Bible à terre, leva ses mains vers le ciel et intensifia ses prières. Les chants des fidèles devinrent un rugissement collectif. La lumière des lampes vacillait, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Rose, en transe, tomba à genoux, ses yeux lançant des éclairs d'une lueur surnaturelle. Les totems, furieux,
redoublèrent d'agressivité, le hibou tournoyait au-dessus d'eux, le chien bondissait dans des assauts invisibles, et le boa se balançait, prêt à écraser la pièce. Mais au cœur de ce chaos, une force plus forte commença à se manifester, portée par les prières ferventes. Un cri déchirant s'échappa de la bouche de Rose, si puissant qu'il fit trembler les vitres. Ses mains frappaient le sol, son corps se contorsionnait comme s'il se brisait de l'intérieur. Les totems, eux aussi, semblaient s'affaiblir, leurs mouvements moins violents, leur forme moins nette. Le pasteur intensifia encore ses paroles, chaque mot résonnant comme une épée tranchant l'air. « La fin est proche », murmura-t-il d'une voix ferme. Mais dans un dernier sursaut, Rose se releva, ses yeux entièrement noirs, ses bras tendus vers eux. Le véritable affrontement final venait de commencer. La tension atteignait son paroxysme. La pièce vibrait comme sous l'effet d'un tremblement de terre invisible. Les prières et les incantations s'entrechoquaient, créant une cacophonie insoutenable. Rose, le corps trempé de sueur, tremblait au milieu de la salle. Ses yeux n'étaient plus les siens, mais deux gouffres noirs où semblaient danser des flammes. Les totems s'agitaient furieusement, le hibou tournoyait en heurtant les murs, le chien bondissait d'un coin à l'autre, le boa se tordait au-dessus d'eux comme un nuage de mort. Marc et Esther, recroquevillés, priaient à voix haute, mais dans leur cœur, une peur grandissait, Rose n'était plus vraiment là. Le pasteur s'avança d'un pas ferme, levant sa Bible. « Rose. Ce n'est pas ta voix qui parle, mais celle du pacte qui te tient, hurla-t-il. Aussitôt, Rose éclata d'un rire glaçant, un son qui glaça le sang des enfants présents. « Elle nous appartient », vociféra une voix multiple sortant de sa gorge. À cet instant, les totems convergèrent vers elle, le hibou se posa sur son épaule, le chien se plaça à ses pieds, et le boa enroula son corps autour d'elle comme une étreinte mortelle. Le pacte venait réclamer ce qui lui revenait. Rose, dans un ultime éclair de lucidité, comprit qu'elle était arrivée au bout du chemin. Ses yeux s'embuèrent de larmes, son corps tremblait sous l'étreinte du serpent. Elle voulut supplier, demander pardon, mais ses lèvres ne lui obéissaient plus. En elle, deux forces s'affrontaient, la femme généreuse qu'elle avait été, et l'ombre qu'elle était devenue. Elle se revit, jeune, rêvant d'agrandir sa crèche, croyant apporter le bonheur. Et voilà qu'elle se retrouvait prisonnière de ce qu'elle avait appelé de toutes ses forces. Une douleur indicible la traversa, elle savait qu'elle allait payer le prix ultime. Le pasteur intensifia sa prière, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Ce pacte est brisé », cria-t-il. Les fidèles, en chœur, levèrent les mains, leur chant s'élevant comme un mur de feu. Rose poussa un hurlement si puissant qu'il fit éclater une vitre. Le boa se tordit, le hibou se consuma dans une lueur étrange, le chien disparut dans un cri étouffé. Le corps de Rose se cambra, soulevé du sol comme par des chaînes invisibles. Puis, dans un ultime spasme, elle retomba lourdement. Ses yeux restèrent ouverts, fixes, vides. Le silence tomba brusquement, glaçant toute la salle. Les enfants, témoins malgré eux, éclatèrent en sanglots, comme libérés d'une emprise qu'ils ne comprenaient pas. Leurs cris résonnaient dans toute la crèche, un écho douloureux de l'horreur qu'ils venaient de vivre. Les totems, réduits en cendres ou dissous dans l'air, avaient disparu à jamais. Rose gisait sur le sol, son corps immobile, figé dans une expression de douleur et de regret. Le pasteur, essoufflé, murmura « Le prix a été payé ». Mais il savait que tout n'était pas fini. Car maintenant, il restait à libérer les enfants, à briser les chaînes que Rose avait mises sur eux. Le corps de Rose gisait sans vie, mais l'atmosphère de la crèche demeurait oppressante. Les enfants, regroupés dans un coin, pleuraient sans relâche, leurs petits visages marqués par la peur. Certains tremblaient, d'autres semblaient encore prisonniers d'une torpeur étrange. Marc et Esther, bouleversés, coururent vers eux, les prenant dans leurs bras, les berçant maladroitement. Pourtant, une présence sombre flottait encore dans l'air, comme un résidu du pacte. Le pasteur le sentit aussitôt. « Ce n'est pas fini », dit-il d'une voix ferme. « Prions pour eux. » Alors, tous les fidèles, d'une même voix, élevèrent des prières qui remplirent la pièce. Au fur et à mesure que les prières montaient, un phénomène étrange se produisit. Les enfants commencèrent à se calmer, un à un. Leurs cris se transformaient en soupirs, leurs tremblements diminuaient. Mais au même moment,
les murs de la crèche se mirent à craquer, comme si le bâtiment lui-même rejetait ce qui avait été enfermé en lui. Une odeur de brûlé se répandit dans l'air, suivie de petites flammes qui jaillirent d'un des coins de la salle. Le bois sec s'enflamma rapidement, embrasant les décorations colorées. Le lieu qui avait été un sanctuaire de corruption s'embrasait sous leurs yeux. Esther éclata en sanglots, serrant sa fille contre son cœur. Elle sentait enfin son corps se détendre, ses yeux redevenir innocents. Marc, les yeux baignés de larmes, regardait les flammes monter et se dit que ce feu était une justice divine. Les enfants, désormais libérés, respiraient profondément, comme si un poids invisible leur avait été ôté. Le pasteur, malgré la chaleur étouffante, continua ses prières, persuadé que ce feu n'était pas accidentel mais purificateur. Tous comprenaient que la crèche ne devait pas survivre. Elle devait disparaître, avec les ombres qui l'habitaient, afin que plus jamais elle ne réclame de victimes. Alors que les flammes s'intensifiaient, les fidèles se mobilisèrent pour évacuer les enfants. Chacun emporta un dans ses bras, les couvrant de leurs vêtements pour les protéger de la fumée. Marc guida Esther vers la sortie, leur regard fixé une dernière fois sur ce lieu maudit. Le pasteur fut le dernier à quitter la salle, sa voix toujours résonnante dans le chaos. À peine eurent-ils franchi le portail que les vitres explosèrent dans un fracas assourdissant. La crèche tout entière s'embrasa comme une torche. Le ciel de la ville s'illumina, marquant la fin d'un règne invisible. Dehors, les enfants sanglotaient, certains blottis contre leurs parents venus en hâte. Des cris résonnaient, mais cette fois ce n'était plus de peur, c'était la libération. Les familles pleuraient, criaient, remerciaient Dieu, serrant leurs petits comme pour ne plus jamais les lâcher. Le feu dévorait la crèche, mais dans ce vacarme, une paix nouvelle s'installait peu à peu. Quand les flammes eurent tout englouti, un silence étrange tomba sur la ville. Un silence lourd, mais apaisé. Comme après une tempête. La crèche n'existait plus. Restait seulement la cendre, la douleur, et le début d'une nouvelle vérité à assumer. Le lendemain de l'incendie, la ville tout entière se rassembla autour des ruines calcinées de la crèche. Les murs n'étaient plus que des cendres, les jouets fondus gisaient comme des témoins muets d'une horreur cachée. Les parents, venus récupérer leurs enfants, comprirent l'ampleur de ce qui avait été brisé. Quand ils apprirent que Rose avait signé un pacte pour transformer leurs petits en instruments contre eux, un silence glacial s'abattit sur la foule. Leurs visages se figeaient entre stupeur et terreur. L'idole qu'ils avaient adorée, la bonne dame, n'était plus une sainte, mais le masque d'une prison infernale. Les témoignages commencèrent à circuler. Une mère osa dire qu'elle avait surpris Rose fredonner une berceuse inquiétante. Un père avoua que son fils, depuis des mois, se réveillait la nuit en criant qu'un hibou l'observait dans le noir. Chaque récit confirmait la vérité, les cauchemars, les fièvres, les colères n'étaient pas des coïncidences. La honte envahit les parents, comment avaient-ils pu fermer les yeux? Comment avaient-ils pu offrir leurs enfants à cette femme sans poser de questions? Et la peur s'installa encore plus fort, si cela avait été possible une fois, qui pouvait garantir que cela ne recommencerait pas ailleurs? La colère s'ajouta à la douleur. Beaucoup maudirent Rose, d'autres se maudirent eux-mêmes pour leur naïveté. Certains refusaient même de toucher leurs enfants, effrayés par l'idée qu'ils portaient encore les traces de ce pacte invisible. Les petits, eux, ne comprenaient pas les cris de leurs parents, ni leurs regards méfiants. Marc et Esther, serrant leur fille dans leurs bras, ressentaient la même douleur que les autres mais aussi une certitude, leur combat avait sauvé plus que leur propre enfant. Pourtant, dans leur cœur, une cicatrice se formait déjà. Ce qu'ils avaient vu ne pourrait jamais être effacé de leur mémoire. Peu à peu, un consensus tacite émergea dans la ville, plus aucun parent ne confierait son enfant à une crèche. L'idée même d'un lieu collectif pour les petits devint tabou. Les familles, autrefois enthousiastes à l'idée de déposer leurs enfants chez « la bonne dame », se fermèrent comme des coquilles, décidées à garder leurs petits près d'elles. Des commerces s'effondrèrent, des emplois furent perdus, mais personne n'osa revenir sur cette décision. Pour les habitants, mieux valait tout sacrifier que de risquer à nouveau l'innocence des enfants. La confiance, jadis accordée sans réserve, s'était consumée avec la crèche. Dans les semaines qui suivirent, la ville sombra dans un climat de suspicion et de peur. Chaque rire d'enfant rappelait la possibilité d'un piège, chaque berceuse éveillait une inquiétude sourde.
Même après la délivrance, certains enfants continuaient à avoir des cauchemars, ravivant la crainte que l'ombre de Rose n'ait pas complètement disparu. Le pasteur rassurait, priait, mais le traumatisme collectif était trop profond. La communauté avait changé à jamais. Et tandis que le temps avançait, une seule question revenait dans les esprits: combien d'autres comme Rose, dans d'autres villes, avaient déjà fait le même choix invisible? Après la tempête, vint le silence. Marc et Esther s'agenouillèrent dans leur maison, tenant leur fille serrée contre eux. Leurs visages marqués par les larmes brillaient d'une gratitude douloureuse. Ils avaient vu l'horreur, entendu les voix étranges, affronté les ténèbres de près, mais leur enfant vivait. Pour eux, c'était un miracle. « Merci Seigneur », murmura Esther, sa voix brisée mais sincère. Marc, les yeux levés, promit de consacrer chaque jour de sa vie à protéger sa famille. Ils n'avaient pas gagné une simple bataille, ils avaient appris que la foi, même tremblante, pouvait triompher des pactes les plus obscurs. Dans la ville, l'histoire de Rose devint un sujet brûlant. Les habitants se répétaient ses choix, ses sacrifices, ses erreurs. On racontait comment une femme aimée avait pactisé pour obtenir ce que la vie lui refusait. Les anciens murmuraient: voilà le prix du succès facile, voilà ce que coûte la richesse qui n'a pas de racines propres. Les familles, marquées, se réunissaient le soir pour méditer sur ce drame. Les parents commencèrent à prier avec leurs enfants, à veiller sur leurs rêves et leurs gestes. Le mal avait frappé, mais il avait éveillé une vigilance nouvelle. Esther ne pouvait s'empêcher de penser à Rose. Elle la voyait encore, souriante, berçant les enfants avec douceur. Elle se demandait si, au fond, Rose n'avait pas été une victime de sa propre misère avant de devenir un instrument de destruction. Cette pensée lui arrachait des larmes. Marc, lui, était plus tranchant. Elle a choisi, répétait-il, convaincu que chacun devait assumer ses décisions. Pourtant, même dans sa colère, il sentait une pointe de compassion. Car Rose, malgré tout, était l'exemple vivant de ce que devient une âme qui sacrifie son humanité pour un rêve trop grand. Pour éviter que l'histoire ne se répète, la communauté prit des décisions fermes. Les pasteurs organisèrent des veillées de prière collectives. Les parents s'engagèrent à protéger leurs enfants eux-mêmes, à rester vigilants, à ne plus se laisser aveugler par des « bénédictions » trop parfaites. Les écoles improvisèrent des cours sur les dangers des illusions et des succès trop rapides. La mémoire de Rose fut transformée en légende, on ne parlait plus d'elle comme « la bonne dame », mais comme celle qui avait payé le prix ultime. Son nom devint un avertissement gravé dans la conscience collective. Le temps passa, et la ville retrouva peu à peu son rythme. Mais le souvenir de l'incendie, des cris d'enfants et du pacte maudit ne s'effaça jamais. Chaque génération en parlait comme d'un drame fondateur, une cicatrice et un enseignement. Marc et Esther, chaque soir, regardaient leur fille dormir avec un mélange de tendresse et de vigilance. Ils savaient désormais qu'au-delà des apparences, le mal pouvait se cacher derrière le sourire le plus doux. Et dans leur cœur, une seule leçon résonnait: protéger l'innocence coûte parfois tout, mais la perdre coûte infiniment plus. Il reste, dans la mémoire de cette ville, le souvenir d'une femme qui fut à la fois aimée et redoutée. Rose, surnommée « la bonne dame », incarna longtemps l'image de la générosité et du sacrifice. Mais derrière son sourire et sa bonté apparente, elle avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. Poussée par la misère et le désir de réussite, elle avait choisi le chemin d'un pacte, croyant gagner en liberté, alors qu'elle se condamnait à une prison invisible. Sa chute fut à la hauteur de son illusion, spectaculaire, tragique, irrémédiable. Les enfants qu'elle avait marqués, prisonniers de cauchemars et de fièvre, retrouvèrent enfin leur innocence. Leur délivrance fut la preuve que la foi pouvait triompher des ténèbres, même les plus épaisses. Car ce ne fut ni la force ni l'argent qui les libérèrent, mais la prière obstinée, les chants tremblants, et la conviction que l'innocence ne devait pas être livrée aux ombres. La victoire de Marc, d'Esther, du pasteur et de toute la communauté fut une victoire collective, une victoire de la lumière sur l'oppression. Rose, quant à elle, paya le prix ultime. Elle perdit son âme et sa vie, consumée par les forces qu'elle avait appelées. Son nom, autrefois synonyme de bonté, devint un avertissement pour les générations futures. On ne parla plus de sa crèche comme d'un lieu de joie, mais comme d'une tombe en cendres où s'était jouée la bataille entre foi et pacte.
De cette histoire se dégage une vérité intemporelle, la quête de richesse et de reconnaissance peut cacher des pièges invisibles. Ce qui brille n'est pas toujours une bénédiction, et ce qui se présente comme une aide peut être une chaîne. La communauté comprit qu'il fallait protéger l'innocence coûte que coûte, car chaque enfant est une promesse fragile que le monde ne doit pas trahir. Et dans le silence qui suivit la tempête, une seule leçon s'imposa, rester vigilant, croire en la force de la vérité, et ne jamais oublier que derrière la façade la plus douce peut se cacher l'ombre la plus sombre.